Bonjour, je m'appelle Alice et je vais vous raconter l'horrible vérité que j'ai découvert en espionnant ma mère. Tout avait commencé un vendredi soir. Maman avait laissé le dîner mijoter sur le feu et s'était éclipsée aux toilettes. Le calme de la cuisine a été brusquement interrompu par la sonnerie aiguë du téléphone de maman. « Maman, ton téléphone !» criai-je, mais aucune réponse. Le son persistait, insistant, presque agaçant. Je m'étais donc avancée vers le portable posé sur le comptoir dans le but de lui apporter le téléphone. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. C'était plutôt bizarre, car à part 2 ou 3 amis, maman ne connaissait pas beaucoup de monde. J'ai tout de même tendu la main pour prendre le téléphone quand, soudain, maman est réapparue. Son visage s'est métamorphosé quand elle m'a vue avec son portable. « Alice, laisse ce téléphone. Combien de fois dois-je te répéter de ne pas toucher à mes affaires ? » « Mais maman, je voulais juste... » « Laisse-le, te dis-je. » Sa voix était si forte et si impérieuse que j'ai reculé d'un pas. C'est vrai que je n'avais pas le droit de toucher à ses affaires, mais sa réaction me semblait vraiment excessive. Tout a changé ce jour-là. Maman avait toujours été douce et compréhensive, mais sa réaction disproportionnée ce soir-là a semé un doute en moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer des petits changements dans son comportement. Elle agissait de manière étrange et je l'avais même surprise à mentir à papa. Avant que je ne continue mon histoire, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres histoires. Allez, continuons. Un soir, pendant le dîner, maman avait annoncé qu'elle devait assister à une réunion tardive au travail le lendemain. Mais j'ai trouvé ça bizarre car 2 jours plus tôt, je l'avais entendu dire qu'elle prenait 1 semaine de congé. Mais ça, elle ne l'avait pas dit à mon père. Une réunion si tard, c'est inhabituel, non? Oui, chérie. Mais tu sais comment c'est avec ces nouveaux projets. Quelque chose dans sa réponse ne sonnait pas juste. J'ai donc décidé de découvrir la vérité. Le lendemain, j'ai fait semblant de sortir avec des amis, mais je suis restée cachée près de la maison. Quand maman est sortie, je l'ai suivie discrètement. Elle ne se dirigeait pas vers son bureau, mais vers un quartier résidentiel tranquille. Après quelques minutes, elle s'est arrêtée devant une petite maison et a sonné à la porte. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant lui a ouvert. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce l'homme avec qui elle trompait papa ? Je me sentais trahie et perdue. J'étais tentée de rentrer à la maison et de tout raconter à papa, mais une part de moi voulait en savoir plus. Je suis restée cachée, observant. Après 1 heure environ, maman est sortie de la maison, l'air soucieux. Elle n'avait pas l'air d'une femme éprise, mais plutôt d'une personne confrontée à un problème grave. J'étais de plus en plus confuse et je ne savais pas quoi penser. Est-ce que maman trompait papa avec cet homme ou alors c'était autre chose ? J'étais de plus en plus intriguée et déterminée à comprendre ce qui se passait. Et je savais où je devais chercher, son bureau. Maman avait toujours gardé son bureau fermé à clé et l'accès m'avait toujours été interdit. Mais en l'observant ces derniers temps, j'avais repéré où elle cachait la clé. C'était dans un petit vase sur l'étagère du salon, un endroit tellement évident que personne n'aurait pensé à chercher là. Un après-midi, elle est sortie pour une autre de ces réunions tardives qui devenaient vraiment nombreuses. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, je me suis dirigée vers le vase. Mes doigts tremblaient à l'idée de ce que je pourrais découvrir. J'ai commencé à fouiller sous un tas de vieux magazines. Et là, j'ai trouvé un petit carnet noir. Mon cœur battait la chamade tandis que je l'ouvrais. À l'intérieur, il y avait des noms. Beaucoup de noms et des dates, rien de plus. C'était étrange, mais pas terrifiant. Mais un nom m'a sauté aux yeux. Marianne Dupont, suivi de la date d'hier. Ce nom me disait quelque chose. Les mains légèrement tremblantes, j'ai allumé l'ordinateur sur le bureau de maman et j'ai cherché ce nom. Mon sang s'est glacé en voyant les résultats. Marianne Dupont, une femme de 35 ans disparue il y a 3 ans, a été retrouvée hier, morte. Le choc m'a fait refermer brusquement le carnet et je me suis levée d'un bond. Maman connaissait-elle cette femme ? Était-elle impliquée ?
En transpirant de peur, j'ai continué à fouiller les tiroirs, mais je n'ai plus rien trouvé. Quand je voulais déjà sortir du bureau, j'ai remarqué un petit cadre photo que je n'avais pas remarqué auparavant. Il était posé sur une étagère et légèrement dissimulé derrière des livres. Derrière, j'ai trouvé une enveloppe pleine de photos. Sur chacune d'elles, il y avait des femmes, certaines souriaient et d'autres avaient l'air effrayées. Et sur chacune d'elles, il y avait une date et un nom correspondant à ceux du carnet. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Puis, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. Maman était de retour. Paniquée, j'ai tout remis en place et je me suis précipitée hors du bureau. Elle ne devait pas savoir que je savais. Les jours suivants, je l'ai observée. Elle semblait normale, mais chaque soir, dès qu'on terminait le dîner, elle passait des heures enfermée dans son bureau. Je devais découvrir ce qu'elle cachait. Un matin, alors qu'elle était encore endormie, j'ai décidé d'aller dans son bureau pour regarder à nouveau les photos. Alors que je m'approchais du bureau, je fus surprise de trouver papa. Il semblait sortir du bureau de maman. « Tiens, Alice, tu es debout tôt ce matin, tout va bien ?»« Oui, papa, tout va bien. Je voulais juste chercher un livre dans le bureau de maman. » Toujours aussi studieuse. Mais tu sais, ta mère tient à son espace de travail. Elle n'aime pas qu'on y touche. Papa, est-ce que tout va bien entre toi et maman? Elle semble différente ces derniers temps. Différente? Non, je ne pense pas. Tu sais, elle a beaucoup de travail en ce moment. C'est probablement ça que tu remarques. D'accord, papa? Ça te dirait de m'accompagner au stade ce soir? Mon équipe préférée joue, et comme depuis nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble... Oh, oui, papa, ça va être génial. Super, sois prête à 18h, et ne dis rien à ta mère. Tu sais bien qu'elle n'aime pas que tu sois dehors tard dans la nuit. J'ai tout simplement hoché la tête. Quand papa est monté dans leur chambre, je me suis précipitée dans le bureau pour regarder les photos, mais elles avaient disparu seulement. Le carnet était encore là avec une nouvelle entrée. Alice, 16 mars, la date d'aujourd'hui. La peur m'a saisie. Pourquoi mon nom était-il là? Qu'allait-elle me faire? J'étais encore en train de réfléchir à tout cela quand la porte du bureau s'est ouverte. Maman était là, un sourire étrange aux lèvres. Elle tenait quelque chose dans sa main. C'était un appareil photo. « Alice, viens ici. Il est temps de prendre ta photo. »« Maman, attends, ce n'est pas ce que tu crois. » Alice, je n'ai pas beaucoup de temps. Viens ici pour que je prenne ta photo. »« S'il te plaît, maman, ne me fais pas de mal, ne me tue pas. » Mais ma chérie, de quoi parles-tu? Pourquoi dis-tu une chose pareille? J'ai trouvé les photos, maman, et le carnet, avec tous ces noms. Et maintenant, mon nom y est aussi. Je t'en supplie, ne me tue pas. Alice, oh mon Dieu, tu as tout mal compris. Ce n'est pas moi, ton père. Alors, c'est papa? Tu as découvert qu'il était un tueur en série. Oh non, c'est pour cela qu'il voulait que je vienne avec lui au stade à 18h sans t'en parler. Il voulait... Calme-toi, ma chérie. Viens, asseyons-nous. Je crois que tu as tout mal compris. Explique-moi alors, qui sont ces femmes? Pourquoi mon nom est-il dans ce carnet? Ces femmes, je les aide. Je suis bénévole dans une organisation qui assiste les femmes en difficulté. Des femmes qui subissent des violences conjugales. Le carnet, c'est là où je note mes rendez-vous avec elles. Quant à la photo, c'était pour ton anniversaire. Je voulais créer un album de famille. Et tu sais comment je suis, j'oublie tout si jamais je ne note pas. Mais pourquoi tout cela était-il caché? Pourquoi as-tu menti à papa sur tes réunions? Ton père, il ne comprendrait pas. Il pense que mon bénévolat est une perte de temps. Je voulais éviter les conflits. Mais je n'aurais jamais dû te cacher tout cela. Je suis désolée, Alice. Je veux te croire, maman, mais j'ai besoin de plus de preuves. Peux-tu me montrer cette organisation? Bien sûr, Alice. Demain, je t'emmènerai là-bas. Tu verras par toi-même le travail que nous faisons. Et peut-être que tu pourras t'impliquer aussi. En fin de compte, je m'étais fait des films pour rien. Le lendemain, nous sommes allés à l'association et j'ai vu par moi-même ce dont maman parlait. Les histoires de ces femmes étaient réelles et poignantes. Et papa, une fois qu'il a compris, a permis que maman y travaille sans plus se cacher. Tout cela a été un choc pour moi, mais cela m'a aussi ouvert les yeux sur l'importance de la communication et de la confiance
au sein de la famille.